Il est à présent l'heure d'ouvrir le grand sport avec Johnny Lérivin qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir Johnny. Bonsoir à tous. On peut le dire, c'est un week-end de rugby très animé qui vient de prendre fin du côté de Saint-Paul. 3 jours de fête, 3 jours de spectacle en présence des joueurs de l'océan Indien et aussi du prestigieux trophée Webb Ellis. Regardez, il a été exposé à la vue de tous à Saint-Paul pendant 3 jours. Occasion de le voir de près, de se prendre en photo à côté. Bref, c'était l'objet de toutes les attentions. Les plus heureux, c'était bien sûr les jeunes. Je vous propose justement d'entendre 3 impressions de jeunes sur ce fameux trophée Webb Ellis. Joli, magnifique, brillante, sublime. Est-ce que vous pensez que la France peut gagner cette coupe-là cette année? Ça, oui, largement. Mais je le trouve joli. C'était mon rêve de voir un trophée, voilà, de voir en réalité. Il est incroyable, il est trop beau et je suis content de le voir. Est-ce que tu penses, toi, que l'équipe de France peut gagner ce trophée cette année? Je le pense, oui. À cause? Pourquoi? Parce qu'ils sont très forts et parce que ça peut se jouer à rien. Sur le terrain, il y avait des finales, les finales du tournoi Océan Indien, 3 finales de jeunes avec les équipes de la Réunion. Oui, après les phases qualificatives, la Réunion est reçue 3 sur 3 en finale chez les U16 et U18 garçons, mais aussi chez les U18 filles. Mais à domicile, vous allez le voir, la Réunion n'a pas tout gagné face à Madagascar. Et Maurice, les moments forts de ce tournoi, sur des images de Willy Fontaine. L'entrée des premières artistes finalistes, chaudement encouragée. Finale des moins des 18 ans filles entre la Réunion en bleu et Maurice. Et ça démarre en trombe pour les Réunionnaises qui vont inscrire 2 essais coup sur coup. 2 essais marqués à chaque fois par Anna Gagnère. Et les filles d'ici mènent 10-0. Avant de subir le réveil brutal des Mauriciennes qui, elles, vont enchaîner 3 essais d'affilée et finalement s'imposer 17-10. Les Réunionnaises ont manqué le souffle. Je pense qu'on était fatigués, on n'avait pas assez de remplaçantes, je sais pas, après elles ont repris le relais, je sais pas, on a manqué de communication peut-être et on n'avait peut-être pas assez de remplaçantes, donc voilà. Tout un chemin d'entraînement, les entraînements jusqu'à tard, là gagner hier le tournoi, nos 4 matchs, et là gagner la finale c'est un goût mais plus qu'extraordinaire. Et je n'aurais jamais réussi sans mon équipe, en fait on est une géniale d'équipe. Deuxième finale Océan Indien, Réunion contre Madagascar chez les moins de 16 ans garçons. Et là, les Bleus 9-7-4 vont imposer leur puissance. Poussés, galvanisés, il est vrai, par un public tout acquis à leur cause. La Réunion s'impose 17-7 et décroche une première victoire dans ce tournoi de la Roi. L'ambiance monte un peu plus. À Réunion-Madagascar, acte 2, mais en finale des moins de 18 ans garçons. Cette fois-ci, les jeunes maquis malgaches vont dominer le 7 contre 7. Plus rapide, plus fort techniquement et physiquement. Madagascar gagne cette finale 29-14. C'est très important, même si les U16 sont vice-champions, mais quand même on a réussi notre coup. Et merci au Madagascar, merci aux Malagasy qui sont venus ici. 3 finales Océan Indien, 3 vainqueurs différents. À l'évidence, ce tournoi de la Roi a vraiment satisfait tout son monde, sans exception. Il y a de l'ambiance en tous les cas dans les tribunes et l'apothéose ce samedi de rugby, c'est aussi ce match à 15. Un match de préparation pour les prochains Jeux des îles. Il opposait la sélection de la Réunion à l'équipe de Maurice. On va voir les images avec les Réunionnais qui ici sont en bleu, qui se sont imposés 27-10 avec notamment ce premier bel essai du match marqué par Julien Munier. Tout cela est de bon augure à 5 mois du début des Jeux à Madagascar. Et puis à noter aussi que le SC Chaudron est devenu la veille champion de l'Océan Indien de rugby à 10 après sa victoire 26-21 contre le RC Bouéni de Mayotte. On parle de cyclisme sur piste à présent. La dernière manche du championnat régional s'est disputée en présence de grands champions français. Oui, cela a pas mal boosté les jeunes finalistes d'hier. Sur le bord de la piste, il y avait Mathilde Gros et Ryan Elal, champions du monde de vitesse et médaillés olympiques. Et sous leurs yeux, 2 de nos jeunes cyclistes se sont mis en évidence. On voit tout ça sur des images de Thierry Chenaillé. Des cyclistes tractés par une moto, ainsi débute la course Kérine sur la piste. Ça roule d'allure modérée, puis accélérée jusqu'au 3e tour, moment où la moto s'écarte et laisse aux concurrents se défier et s'affronter sur les 2 derniers tours. Dans cette finale primée, la victoire se dispute au sprint
Et le plus fort au finish, c'est Louis Furman qui s'impose devant Charles Metellus et Ulrich Marcy. C'est très court, il y a peu de tours, c'est beaucoup vers les 2 derniers tours, il faut donner le plus possible, plus de watts et tout. Je me sentais bien au début et j'ai su que je pouvais donner plus vers la fin. Furman et les autres espoirs du cyclisme pays ravis de rouler sous les yeux de Mathilde Gros et Ryan Elal, 2 Français champions du monde, qui ont vite constaté les potentiels locaux. On voit l'engouement du cyclisme, que ce soit sur la route ou la piste ici. Et je pense que c'est un très très bon tremplin pour les jeunes ici à La Réunion. Il y a vraiment une place importante du vélo ici. Je pense que c'est dans les mœurs, c'est dans la culture. Et là, aujourd'hui, je suis à la piste et il y a énormément de personnes également. Donc je pense qu'il y a une place très importante ici pour le vélo. Et Léa Grondin fait partie de la jeune relève qui gagne auteur d'un doublé hier, enquériné ici dans la course au point. Autre exercice de style, Léa Grondin va s'imposer dans cette finale mixte devant 2 garçons. J'ai assez géré mon effort. J'ai passé le relais avec les 2 garçons qui étaient devant avec moi pour essayer de garder mes forces et marquer les points au moment du sprint. Et Louis Furman, 17 ans, Léa Grondin, 14 ans, 2 jeunes doués avec déjà une certaine idée des bonnes techniques et attitudes à avoir sur la piste pour gagner. On reste sur 2 roues avec la saison de trial moto qui a été lancée ce matin, Johnny. Et un premier rendez-vous au domaine des Brises du côté de la montagne sur un terrain trial où il a fallu vite retrouver ses marques et ses repères pour passer les divers obstacles tracés ici et là. C'était la première des 6 manches prévues au calendrier en 2023. 2 auront lieu dans l'ouest et 3 à la montagne entre Ruisseau Blanc et le Colorado. Regardez ces formidables images de Willy Thévenin. Je vous propose d'entendre Nicolas de Fondomière, un des organisateurs de la saison trial, au micro de Willy Thévenin justement. C'est beaucoup les rencontres entre copains. Déjà, on échange beaucoup. Vous voyez, les pilotes entre eux, ils se soutiennent. Après, on finit par le repas. Ça, c'est toujours un moment attendu. Mais le terrain est privilégié lorsqu'on recherche des zones à débroussailler pour offrir un parcours aux 3 ou 4 catégories. Il faut que l'ensemble des conditions soient respectées en termes de franchissement. En termes de franchissement, pour des catégories qui se différencient de quelle façon? Elles se différencient au niveau des obstacles. Donc les petites catégories passent des obstacles évidemment pas très hauts. Et plus on monte en catégorie, la catégorie reine ici étant le senior 1, on a des obstacles et des sauts, des jumps comme on appelle, beaucoup plus importants et beaucoup plus hauts. Et c'est Florent Payette qui a remporté, le vététiste qui a remporté la manche de haut niveau. On parle à présent de football, Johnny. Les vainqueurs de la Danone Nations Cup de football sont revenus de leur très beau voyage en métropole. Oui, de Paris à Auxerre, les jeunes filles de la Saint-Pauloise et les garçons du Saint-Denis FC ont apprécié chaque moment donc, de leur voyage, leur récompense. Voici le reportage de Francis Gibrien. Ils arrivent à Clairefontaine, déjà des étoiles plein les yeux. Les meilleures nations de l'époque. Et donc à ce moment-là, il y avait l'Uruguay, le Brésil, la France, l'Angleterre et d'autres équipes. Je suis très content, je suis épaté de regarder ce centre et c'est magnifique. Enzo et ses camarades savourent chaque moment. Pour certains d'entre eux, c'est l'aventure de leur vie. Il y a beaucoup de jeunes qui n'avaient pas encore pris l'avion, donc le fait de venir ici en métropole et de voir un peu les grands lieux qu'ils voient souvent à la télé, la Tour Eiffel, ou encore même des lieux historiques du foot français, ça doit être un rêve éveillé pour eux et je le vois sur les sourires et les moments qu'on partage ensemble. Ces petits Réunionnais ne pouvaient imaginer meilleure opportunité, assister à une conférence de presse de l'équipe de France. Aujourd'hui ça se réalise, donc franchement c'est quelque chose d'exceptionnel. Puis nos petits champions posent aux côtés de leurs héros. La veille, petite escale à la JOC, réputée pour la qualité de son centre de formation. Les filles de la Saint-Pauloise croisent les crampons avec une équipe locale. J'aimerais bien, honnêtement, qu'on arrive à pouvoir faire partir des jeunes de la Réunion, que ce soit garçons et filles, et qu'on soit un petit peu plus en contact avec des sponsorings venant de clubs professionnels. On est venu jouer contre des filles et venir découvrir Paris. Pour être complet sur le cursus formation, ils ont eu droit à une séance en salle. L'entraîneur du pôle leur a prodigué de précieux conseils. Il faut jouer dans tous les postes. Il faut, par exemple, une recherche latérale, déjà dans l'axe. Et par exemple, moi, je joue au milieu gauche, milieu droit, mais je vais essayer de jouer latéral.
Ce moment d'immersion restera dans la tête et les cœurs de nos jeunes champions, un souvenir impérissable, tout comme leur entraîneur et accompagnant qui rêvent d'excellence pour le football réunionnais. Le foot à l'honneur aussi à Sainte-Suzanne. On va dire qu'on a fait la fête à Axel Royer aujourd'hui. Axel Royer, l'ancien conseiller technique régional du football réunionnais, et à l'initiative du FC Bagatelle, club avec lequel il collabore encore, une journée a été organisée en son honneur en présence d'une bonne partie des gens qu'il a côtoyés tout au long de sa carrière, beaucoup d'amis, d'anciens joueurs, d'amis journalistes, et parmi ces vieux amis justement, Guy Roux, l'ancien entraîneur de la JOCR. Je vous propose d'entendre les deux hommes au micro d'Alix Catherine. Je me suis mis au service du football étant quand même un ancien enseignant d'éducation physique. C'est pour moi l'important. J'étais aussi normalien, instituteur de formation. Donc ce qui me passionnait, c'est de pouvoir transmettre. Et le football étant un phénomène social éducatif, j'insiste beaucoup là-dessus, sociétal. Donc il était important pour moi de me consacrer à cette discipline, étant donné que d'autres disciplines ont les mêmes valeurs. Nous avons fait notre stage pour devenir entraîneur diplômé à l'INS ensemble. Et comme nous étions regroupés par chambre de 10, par ordre alphabétique, vous avez remarqué que Royer et Roux avaient toutes les chances d'être dans le même dortoir. Ce qui est arrivé, nous avons sympathisé, nous avons travaillé beaucoup, c'était 30 jours de suite, les dimanches n'existaient pas, c'était 15 heures par jour, enfin, c'était vraiment un très gros travail, mais enfin on en sortait diplômé et extrêmement amis pour la vie. Et on a joué au foot cet après-midi à l'occasion de la deuxième journée du championnat de Régional 1. Et les champions du Saint-Denis FC ont enchaîné un deuxième succès. C'était au stade de la Redoute contre Trois-Bassins devant un joli parterre de spectateurs. Et ça va se décanter dès la 6e minute sur le côté gauche. Il suffit que l'on voit déborder son vis-à-vis avant de centrer vers Sophie qui va décocher une grosse frappe. Le ballon est repoussé par le poteau et Issoufi en embuscade le pousse au fond des filets. Le Saint-Denis FC va finalement s'imposer 3-2. On regarde ensemble tous les résultats de cette journée pour voir que l'équipe de l'Excelsior de Saint-Joseph a cartonné contre la Capricorne 5-0. Victoire de la Jeanne d'Arc 3-1 contre la Sainte-Marienne, de la Sainte-Suzanne 2-0 contre l'Ève Saint-Louis. Match nul, un but partout entre la Tamponnaise et Piton-Saint-Leu. Même score pour Léopard Chaudon. Et enfin, ça vient de se terminer. Match nul entre la Saint-Piroise et la Saint-Pauloise. 2 buts partout au classement. C'est l'Excelsior de Saint-Joseph qui est donc leader.